Le 17, je vois Fernand. Il n'est pas trop éloigné de moi. Nous entretenons à certaines heures le cimetière. Le 27, Fernand me fait tenir une lettre m'annonçant son départ à Nice pour son mariage. Le 28 mars 1918, le colonel Locagne se rend compte du danger que nous courons et nous fait évacuer les lieux. 2 minutes ne s'étaient écoulées que plusieurs rafales d'obus éclatent sur notre ancien emplacement. À la nuit, nous traversons la côte en marchant de distance en distance pour atteindre Boves, où nous passons la nuit dans une remise en compagnie de superbes vaches. Laitières, bien entendu. Dans la ville, beaucoup de troupes. On y rassemble les Anglais qui, seuls ou en groupe, y déferlent venant des lignes. Beaucoup ne cachent pas leur déception. Guerre finie, nous partons, les Boches sont là. Tous sont déprimés et nous comprenons notre mission à venir. Le village est constamment bombardé. Bientôt, aucune maison ne restera debout. La dévastation n'est pas peu dire. Le sol a été bouleversé par les bombardements. Les forêts n'existent plus que de nom. Les routes sont déplacées. Les villages engloutis sous terre. Le 14 septembre au matin, je rencontre Armand Garbarino qui me demande de reconnaître les morts étendus en pleine route. Je m'y rends et reconnais le pauvre Vachy et Joseph. Il a été fauché avec 3 de ses camarades. Nous enterrons 12 corps, français ou boches. De temps à autre, les obus éclatent devant nous ou sur nos arrières. 5 novembre, surprise! Les Boches ont mis les quilles, c'est-à-dire sont partis précipitamment, et nous voilà lancés à leur poursuite. Le 10, je vais à l'église. Des bruits avant-coureurs nous parviennent. On chuchote que l'armistice sera signé demain. Nous prenons durant la nuit le repos nécessaire en souhaitant vivre cette réalité. Le 11, nous apprenons que l'armistice est signé. Décrire la joie qui nous étreint ne pourrait se faire, car elle dépasse tout ce que les écrivains ont essayé de décrire par la suite. On s'embrasse. Notre rôle maintenant est d'égayer, c'est-à-dire divertir les troupes, par des flots de musique. Été 1919. Depuis 5 jours, j'aurais dû partir en permission, mais volontairement j'ai attendu. Ma permission est reculée d'1 semaine. Je ne pars que le 16 juillet, avec l'espoir de ne plus avoir à retourner au régiment. Je suis accueilli aux casernes de Riquier. Le sergent-chef me remet mon billet de démobilisation et me demande d'apporter mes effets à Rusca. Nanti de papiers en règle, je quitte la caserne Rusca, poussant un gros soupir de soulagement. Enfin libre! Mon souhait le plus grand est que les nouvelles recrues, c'est-à-dire les soldats, les nouveaux soldats, soient épargnés pour toujours de ce mauvais cauchemar qui vient de prendre fin. Il a duré du 2 août 1914 au 17 août 1919, soit 5 ans, 15 jours, et avait été précédé par 1 an, 9 mois et 20 jours de service militaire en caserne, ce qui me constitue pour ma part une durée totale de 6 ans, 10 mois et 5 jours. Ce total est tellement appréciable que je me garde de tout commentaire. En lisant ce journal, j'ai été stupéfait de te trouver aussi serein devant tous les événements qui auraient pu te révolter. En tout moment, tu as été humain, proche des autres et soucieux de la santé des tiens. Tu vois, petit, la folie des hommes n'a pas exaucé le souhait de Jules, mon papa, si bon, si pieux, si droit. Une histoire au milieu de la guerre où les gens se font du mal. Pourquoi? Pour le pouvoir? Pour un morceau de terrain? Pour une région? Pour un ennemi? Qu'est-ce que c'est qu'un ennemi?